Aujourd'hui, nous vous avons réunis pour dénoncer la suppression de la CCJ, donc du comité consultatif des jeunes de Romans. Donc pour rappeler un peu l'historique, donc le comité consultatif des jeunes a été créé en 2010 par la précédente municipalité, sous l'impulsion de Latif Haché, qui était alors adjointe à la jeunesse, aux relations internationales et à la culture. Donc le CCJ, c'est une instance de démocratie participative. Et l'idée de la création de ce CCJ, c'était d'offrir aux jeunes une instance dans laquelle ils pourraient donc s'exprimer et agir donc, pour leur ville. Et le but, c'était que les jeunes créent leur propre instance en fonction de leur volonté, de leurs souhaits, etc. Donc après 2 ans de travail, de rédaction des statuts, le CCJ donc, il est composé donc, actuellement d'une 15aine de membres. Donc il y a Adélia qui est avec moi. Et le reste des membres s'est excusé donc, pour cause de révision, avec le baccalauréat et les différents examens. Donc après 2 ans de travail, donc, on s'est mis au travail. Donc on a participé à SI Live, à l'organisation donc, avec la ville de Romans et le service culture. Et on a surtout l'année dernière, SI Live. Et donc, l'année dernière, on a organisé la journée de la jeunesse en mai 2014. Donc malgré la réussite de cette journée, la nouvelle municipalité a décidé de remettre en question cette instance démocratique. Et donc après avoir eu un rendez-vous avec le directeur des services jeunesse de la ville de Romans ainsi que l'adjointe à la jeunesse de la ville de Romans, et bien 4 mois après, on a eu un mail de 10 lignes mettant fin à 5 ans de travail. Depuis, donc, on a essayé de contacter le cabinet de Marie-Hélène Toraval pour avoir une confirmation d'un élu. Mais on attend toujours la réponse qui nous avait pourtant été promise en début de cette semaine. Donc je dénonce avec force le mépris avec lequel cette annonce a été faite. Les jeunes qui se sont investis au sein du CCJ méritent un minimum de considération. 5 ans de travail détruits en un mail par cette nouvelle municipalité. Malheureusement, le CCJ va rejoindre la longue liste des actions municipales cassées ou abîmées par Madame Toraval et son équipe. Donc on s'est tous posé la question de comment on pouvait expliquer une telle suppression. Donc l'argument financier ne tient pas dans la mesure où cette instance avait un budget alloué de 2 000 € seulement par an, ce qui correspond à 1/5 de la somme qui a été dépensée par la municipalité actuelle en mai 2014 pour acheter des iPhone 5 à l'ensemble des élus de la majorité. Et dans un autre temps, le CCJ s'était engagé à chercher du mécénat privé. Et on avait déjà commencé au niveau de la journée de la jeunesse avec un partenariat avec une banque locale et avec l'association Romans Cœur de Ville. Donc à noter qu'à l'issue de la journée de la jeunesse, donc le jury du concours des jeunes talents donc, de Romans qui avait eu lieu à la salle Jean Villard, eh bien, dans ce jury, il était composé d'élus de la majorité qui se targuaient d'une telle réalisation, trouvant dans cette journée un écho dynamique souhaité donc, par leur programme. Donc le deuxième point qu'on a pu se poser, donc la question de la suppression du CCJ, c'était sur l'utilité de ce comité. Mais c'est pas non plus un argument, donc, parce que à un moment donné où notre pays traverse une crise démocratique, avec un détachement de plus en plus croissant de notre jeunesse avec la chose publique, ce comité avait toute légitimité pour tenter de réveiller la conscience politique des futurs électeurs. Cette volonté s'étant renforcée avec les événements de janvier dernier, nous avions même proposé donc à la municipalité d'intervenir dans les lycées et les collèges de Romans afin de rappeler les valeurs essentielles de la République, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Donc cette suppression est incompréhensible et elle amène une question. Allô Madame le maire, où est votre politique jeunesse ? Il est aujourd'hui évoqué par la municipalité la création d'un conseil municipal des jeunes, composé d'enfants donc, au collège. En soi, c'est une bonne idée, donc, car cela va dans le bon sens, mais pourquoi supprimer le CCJ qui est aujourd'hui opérationnel ? Ces 2 instances pourraient totalement être complémentaires. Enfin, je tiens à rappeler ici que lors du débat organisé par le CCJ au moment des élections municipales, ça devait être en avril 2014, donc on avait invité les 4 candidats, il n'y en avait que 3 seulement, donc M. Pinet ne s'était pas déplacé, mais il y avait Mme Toraval, Mme Tellemont et M. Prézin. Mme Toraval s'était engagée à maintenir donc, cette instance. Donc aujourd'hui, je
l'appelle à respecter sa promesse et à maintenir le CCJ sur la commune de Romans. Les membres du CCJ sont prêts à travailler avec la municipalité pour maintenir le CCJ et se mettre au travail et au service des jeunes de notre territoire. Personnellement, en dehors de tout débat partisan, je continuerai à militer pour que les jeunes romanais voient leurs paroles prises en compte et respectées. Je me permets d'intervenir rapidement parce que il y a eu de l'investissement et du travail de la part de cette instance, et c'est une instance qui s'est, Valentin Robert l'a exprimé, l'a créé en conseil municipal. Ça a été d'ailleurs le premier acte politique dans la politique jeunesse, ça a été la création du CCJ, parce que la parole des jeunes, elle est essentielle dans une politique de la jeunesse. Si on veut vraiment qu'il y ait une politique jeunesse sur un territoire. Donc ça a été quand même, en ce qui me concerne, de 2008 à 2014, le premier dispositif mis en place pour que la parole des jeunes soit prise en considération. Mais on a simplement voulu une instance de participation des jeunes, et c'est totalement eux qui se sont investis, qui ont créé les statuts, qui ont donné du temps et qui ont fait de cette instance ce qu'elle est devenue et qui a fait des propositions. Esti-Live, par exemple, ça a été un travail en collaboration totale avec eux sur leurs recommandations, sur leur volonté, sur ce qu'ils voulaient voir. Et aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui, donc ils avaient encore d'autres choses, ça se met en place, les instances de participation ne se décrètent pas, ça se travaille au fur et à mesure. Ils ont réussi à mettre des choses en place, ils ont réussi à constituer un réseau, et il y avait des choses quand même vraiment pertinentes qui avaient vocation à se mettre en place, et moi je m'associe totalement à leur action aujourd'hui et à ce qu'ils disent aujourd'hui, parce que c'est quand même assez inquiétant pour l'avenir, pour les questions de participation, pour les questions de jeunesse sur nos territoires. Il y a un engagement très fort qui avait été pris par la nouvelle maire sur cette question-là, notamment pendant la campagne déjà, parce que le CCJ avait organisé une rencontre avec les différents groupes qui se présentaient au Romanais. Et ça a été réitéré, cette confiance et cette volonté de travailler avec les jeunes a été quand même réitérée de manière publique lors de la présentation de la journée du CCJ, de la journée de la jeunesse, devant quand même plusieurs centaines de personnes, en rappelant la nécessité qu'il y avait d'avoir une parole des jeunes, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit respectée et que derrière il y a un accompagnement qui s'est mis en place. Je le redis, c'est vraiment une responsabilité qui appartient à tous, question de jeunesse, que l'on soit adulte, que l'on soit enseignant, parent, collectivité, on met cette responsabilité d'accompagnement, d'éveil de la conscience citoyenne. Ça peut prendre tout un tas de formes, mais cet engagement-là, il avait été pris. Moi, en tant qu'enseigne de la jeunesse, je suis quand même plutôt rassurée par rapport à ça, en me disant que ça va continuer, mais quelque part, ça ne me surprenait pas. Aujourd'hui, j'ai été informée par le comité consultatif des jeunes de l'arrêt de cette instance de participation, et voilà, je le redis, je trouve que c'est à la fois grave et plutôt inquiétant pour la vie. D'autant que financièrement, c'est pas une question financière, c'est une question de volonté politique, c'est une volonté d'accompagnement de la jeunesse. Et ça, c'est important de le rappeler.